Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa qul rabbi zidni ilma. Bonjour chers élèves, je suis votre prof de français Abdelhak El-Kaouri. Je fais partie du corps enseignant de l'école Princesse Laila Khadija, direction provinciale Mediouna. Nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette capsule une nouvelle manière de classifier des mots afin de vous aider à améliorer votre production, soit orale ou écrite. À la fin de cette leçon, bien sûr, vous allez apprendre ce qu'est un mot étiquette ou un mot générique et ce qu'est un mot spécifique. Je vous signale que la leçon d'aujourd'hui fait partie de l'unité didactique 5 de votre manuel de français. Mes apprentissages, niveau 5e année d'enseignement primaire. Pour pouvoir suivre donc et comprendre cette leçon, ouvrez vos manuels à la page 150. Je vous attends. Ok? On commence. Je lis maintenant les phrases de la rubrique « J'observe et je découvre ». Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'Al-Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés. De la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. Je lis encore une fois. Plusieurs citoyens marocains, docteurs, infirmiers, pompiers et soldats ont participé à l'action de solidarité envers les habitants d'Al-Hoceima après le séisme. Ils ont apporté une aide efficace aux sinistrés. De la nourriture, des médicaments et des vêtements, tricots en laine, manteaux et pantalons ont été distribués. On va attaquer pour l'instant les questions de la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Je lis la question numéro 1. Relève tous les mots qui ont un lien par le sens avec le mot en couleur. Je lis encore une fois la question. Relève tous les mots qui ont un lien par le sens avec le mot en couleur. Le mot en couleur, comme vous le voyez, chers élèves, dans le texte support, est vêtements. D'après cette réponse, on remarque que le mot vêtements est un mot qui a un sens général et qui nous permet de regrouper des mots plus précis et qui sont tricot en laine, manteau et pantalon. Ces mots sont eux-mêmes en relation avec le mot vêtements. On dit que le mot étiquette ou le mot générique est le mot vêtements. Alors que les mots tricot en laine, manteau, pantalon sont des mots spécifiques. Ces mots spécifiques forment alors une famille de sens. Passons maintenant à la question numéro 2. Toujours de la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Médicament est un mot étiquette ou générique. Sous ce mot étiquette, on peut regrouper des noms spécifiques comme sirop, comprimé,
suppositoire, pommade, etc. Relève dans le texte un autre mot, étiquette ou générique bien sûr, sous lequel tu peux regrouper des noms comme viande, légumes, fruits et lait. Comme réponse à la question numéro 2, le mot étiquette ou générique qui génère les noms ou encore les noms spécifiques viande, légumes, fruits et lait et le mot nourriture. Nourriture. Donc, on remarque que le mot nourriture a un sens général qui nous permet de regrouper les mots viande, légumes, fruits et lait. Et automatiquement, on dit que le mot nourriture est un mot étiquette ou générique et les noms viande, légumes, fruits et lait sont des noms spécifiques. Il nous reste maintenant la question numéro 3. Je lis la question. Relève dans le texte les mots que tu peux mettre sous le mot étiquette de métier. Je lis la question encore une fois. Relève dans le texte les mots que tu peux mettre sous le mot étiquette de métier. Donc, comme vous le voyez, chers élèves, dans le texte support, les mots spécifiques qui sont en relation avec le mot étiquette métier sont docteur, infirmier, pompier et soldat. Je répète, docteur, infirmier, pompier et soldat. Donc vous voyez très bien, chers élèves, que le mot étiquette métier a des mots spécifiques, docteur, infirmier, pompier et soldat, etc. Il en résulte, d'après ce qu'on a déjà expliqué, chers élèves, que un mot étiquette est un mot qui génère des mots spécifiques et qui sont liés par le sens général de ce dernier, c'est-à-dire le mot étiquette ou le mot générique. Par exemple, ici, d'après la règle je retiens, les mots tricot, manteau et pantalon sont liés par le sens général du mot vêtement. Donc, ces mots spécifiques forment une famille de sens du mot vêtement. Et ce mot, qui a un sens général de ces mots spécifiques, s'appelle le mot étiquette, qui est vêtement dans cet exemple.
On va attaquer à présent l'exercice numéro 4 de la rubrique Je m'entraîne pour voir, chers élèves, dans quelle mesure vous avez maîtrisé la notion des familles de sens, qui est l'objet de notre capsule d'aujourd'hui, à savoir le mot étiquette ou générique et les mots spécifiques. Je vous donne un peu de temps pour faire l'exercice. Page 151. Et après, on va faire la correction ensemble. À vous la balle. Commençons la correction de cet exercice. Je lis la question A. Retrouve l'intrus dans chacune de ces listes et écris-le. Ou bien on va barrer cet intrus. Question A. Bleu, rouge, noir, blanc, soleil. Donc on remarque que les mots bleu, rouge, noir et blanc sont des mots spécifiques qui sont en relation avec le mot étiquette, couleur. Donc l'intrus est automatiquement soleil. Question B. Orange, pomme, règle, banane, abricot. Donc on remarque que les mots orange, pomme, banane et abricot sont des mots spécifiques qui sont en relation avec le mot étiquette, fruit. Donc le mot étrange ou l'intrus, c'est le mot règle. On veut dire par intrus, c'est le mot qui ne va pas avec l'ensemble. Question C. Robe, pantalon, table, short, manteau. On remarque, comme d'habitude, robe, pantalon, short et manteau sont des mots spécifiques qui sont en relation avec le mot étiquette, vêtements. Automatiquement, l'intrus est table. Je crois, chers élèves, que c'est assez pour cette leçon d'aujourd'hui. Je vous laisse faire les autres exercices pour évaluer vos acquis. Et merci beaucoup d'avoir suivi et compris la notion des familles de sens. Au revoir et à la prochaine.